Si tu fais ces rêves, alors fais ceci. Il y a des rêves qui ne sont pas normaux. Tu ne les cherches pas, mais ils reviennent. Encore et encore. Tu te réveilles en sursaut, avec ce goût amer dans la bouche, ce frisson glacé dans le dos, et cette impression étrange que quelque chose t'a touché pendant la nuit. Certains t'ont dit, t'inquiète, c'est le stress. Ou, t'as trop regardé de films. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'était pas juste un rêve. C'était plus profond, plus réel que le réel. Parce que l'invisible a ses codes. Et quand il frappe à ta porte pendant que tu dors, ce n'est jamais par hasard. La nuit, ton corps se repose. Mais ton esprit, lui, reste éveillé. Et c'est là que les deux royaumes entrent en contact. Le ciel ou l'enfer. Et toi, au milieu. Et si ce que tu vois en rêve n'était pas une fiction, mais un message, un appel, ou pire, un piège? Si tu fais ces rêves-là, tu tombes dans le vide, comme aspiré par un gouffre sans fin. Tu sens des pas derrière toi, des ombres qui te poursuivent sans relâche. Tu vois la mort, ou des visages inconnus qui te fixent avec une intensité glaciale. Alors ne ferme surtout pas cette vidéo maintenant. Parce que ce que ces rêves te disent, c'est plus important que tu ne le penses. Tu dois comprendre leur message. Et surtout, ce que tu dois faire, avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je vais te révéler, c'est un secret que la plupart des pasteurs n'osent pas aborder. Et que YouTube lui-même fait tout pour cacher, censurer, étouffer. Mais si tu es encore là, c'est que ton âme est en train de crier. Qu'elle cherche des réponses qu'aucun homme ne peut lui donner. Alors écoute bien. Ce que tu vas apprendre ici pourrait bien changer ta vie, et ton destin éternel. Dans la Bible, Dieu ne reste jamais silencieux. Il parle en rêve. À Joseph, le jeune serviteur fidèle. À Daniel, l'homme de sagesse au cœur pur. À des païens, à des rois, et même parfois, à ses ennemis. Parce que les rêves sont un canal divin, un pont entre le ciel et la terre. Mais attention, ce canal n'est pas réservé qu'à Dieu. L'ennemi, lui aussi, peut s'infiltrer dans tes nuits. Satan n'a pas besoin de forcer une porte verrouillée. Il attend que tu laisses la fenêtre spirituelle ouverte. Quand tu dors, ton esprit est vulnérable. C'est à ce moment précis que les forces invisibles peuvent t'attaquer, te tromper, te voler ta paix. Ne joue pas avec ça. Ton sommeil n'est pas qu'un repos physique. C'est un champ de bataille spirituel. Voici le premier rêve polarisant. Le rêve de poursuite, ou la paralysie. Tu cours de toutes tes forces, mais tu n'avances pas. Tu cries à plein poumon, mais personne ne t'entend. Ce n'est pas un simple cauchemar. C'est une attaque spirituelle réelle. Ce rêve révèle quelque chose de profond. Dans ta vie, tu as laissé une brèche. Peut-être un pacte secret, ou des habitudes toxiques comme la pornographie, ou cette colère sourde que tu refuses de pardonner, ou encore une rancune qui ronge ton âme. Le diable agit avec l'égalité. Il exploite le silence, l'absence de pardon, l'obscurité de ton cœur. Alors, que faire? Première étape, confesse tes péchés, à haute voix. Ne garde plus rien caché. Deuxième étape, brise ces liens invisibles. Je mets une prière puissante dans la description, utilise-la. Troisième étape, déclare avec foi que ton sommeil, ta paix, ton esprit, appartiennent à Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, il n'y a plus de place pour la peur dans tes nuits. N'attends pas. Commence aujourd'hui, maintenant. Numéro 2, le rêve d'accident, de mort, ou de chaos. Tu pourrais penser que ce sont des prédictions, mais en réalité, ce sont des avertissements célestes. Dieu utilise ces images frappantes, choquantes, parfois terrifiantes, pour te dire une seule chose. Reviens avant que la porte ne se ferme. Ce que cela signifie, c'est clair et sans compromis. Tu es loin de sa volonté. Peut-être même que tu joues à être croyant, mais ta vie glisse dangereusement vers le bord du précipice. Dieu t'appelle à revenir, à te remettre en ordre, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, que faire? Premièrement, mets ta maison spirituelle en ordre. Reprends ta relation avec Dieu au sérieux. Deuxièmement, engage-toi dans un jeûne, une purification du corps et de l'esprit. Troisièmement, coupe les liens toxiques. Ces relations, ces habitudes, ces paroles qui t'éloignent de la lumière. Il est temps de les laisser derrière toi. Le temps presse. Ton futur éternel dépend de ce choix. Numéro 3, le rêve lumineux, étrange, ou d'appel. Tu vois une lumière. Tu entends ton prénom. Tu sens une présence, impossible à expliquer. Ce n'est pas ton imagination. Et non, tu n'es pas fou. Tu es appelé. Ce type de rêve n'est pas courant, mais quand il survient, il bouleverse une vie entière. Ce que ça signifie, Dieu t'a vu. Il t'a choisi. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas ton subconscient. C'est l'Éternel qui frappe à la porte de ton cœur. Et maintenant, tu dois répondre. Tu peux continuer à l'ignorer. Tu peux faire semblant que ça ne te parle pas. Mais à partir de ce moment,
tu n'auras plus jamais la paix tant que tu ne répondras pas. Parce que quand Dieu t'appelle, même le silence devient un cri. Alors que faire? Prie simplement. Seigneur Jésus, parle-moi. Je suis prêt. Ouvre la Bible. Lis Jean, chapitre 1. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tout commence là. Et retiens ceci. Jésus-Christ est la solution. Pas une religion. Pas un système. Une personne vivante, qui t'aime, qui t'appelle, et qui veut te sauver. Ce rêve est un appel. Cette vidéo est ta confirmation. Ce moment pourrait être le tournant de ta vie. Tu ne veux peut-être pas entendre ça, mais je dois te le dire. Le monde spirituel est réel. Ce que tu vis dans tes rêves n'est pas innocent. Ce que tu ignores te contrôle peut-être déjà. Fermer les yeux sur ce que Dieu essaie de te montrer. C'est comme éteindre une alarme incendie et retourner dormir, pendant que la maison brûle. Et si tu continues à dormir spirituellement, tu finiras par te réveiller, mais dans le feu. Car il y a un moment où l'alarme s'arrête. Pas parce que le danger est passé, mais parce qu'il est trop tard. Écoute bien, Jésus t'appelle. Pas pour te juger, pas pour te faire peur, mais pour te sauver. Il frappe à la porte de ton cœur. Mais il ne la forcera jamais. Il attend que tu l'ouvres. Si tu fais ses rêves, ce n'est pas un hasard. Tu es ciblé. Soit par le ciel, soit par l'enfer. Et maintenant, tu dois choisir. Ne pense pas que tu as le temps. Chaque nuit peut être un message, ou un dernier avertissement. Alors si ton cœur a vibré à un moment dans cette vidéo, écris juste en commentaire, Seigneur, ouvre mes yeux. Et je prierai pour toi. Écoute bien, Dieu parle dans les ténèbres. Mais seuls ceux qui écoutent peuvent sortir de la nuit. Abonne-toi. Une nouvelle vidéo sort bientôt.